Bonjour Olivier Ambrosiali, Bonjour Aurélien. vous êtes directeur général adjoint en charge du pôle vente et transactions chez PNP Paribas Real Estate Transactions France. Ensemble, on va s'intéresser au marché de l'investissement en immobilier d'entreprise à Paris et dans la région Île-de-France. Après une baisse des investissements de 30% l'an dernier sur ce territoire, comment se profile le T1 2021 et est-ce que vous avez déjà des prédictions pour l'ensemble du semestre, du premier semestre? Alors des prédictions, je ne sais pas, je ne suis pas le gourou de l'immobilier, mais déjà pour parler effectivement de votre première question et des 30%, il faut quand même relativiser cette baisse de 30% par rapport à un chiffre, je le rappelle, en 2019 qui était un chiffre record, puisqu'on n'avait jamais réalisé un chiffre aussi élevé en investissement, que ce soit en France ou en Île-de-France. Et si on regarde les chiffres des 5 dernières années, qui représentent à peu près 18 milliards en moyenne, on est sur une baisse relative de 12%. Donc effectivement, il n'y a pas péril en la demeure et le marché est quand même très dynamique. Et on constate que si on regarde les chiffres aujourd'hui maintenant du premier semestre 2021, ils restent tout aussi bien orientés. Puisqu'aujourd'hui, si on comptabilise en Île-de-France le volume d'investissement qui va se traiter au premier trimestre, on estime aujourd'hui être dans un volume entre 2,5 milliards et 2,7 milliards en investissement Île-de-France en bureau. D'accord. Alors certes, c'est une baisse par rapport à l'année dernière qui était de 4,5 milliards, donc on va de toute façon être sur une baisse. Mais si on regarde effectivement et qu'on fait le même exercice pour les 4 années précédentes, on est sur une moyenne de 2,4 milliards. Donc, ce qui veut dire que pour le premier trimestre 2021, on serait même en augmentation si on regarde la moyenne des 4 dernières années. Donc, c'est plutôt très positif. Le marché est dans les clous. Exactement, il est même un peu mieux que les clous. Aujourd'hui, quels sont les opus tertiaires qui peuvent être sur le marché? On m'a plusieurs fois informé que les grands ensembles de bureaux manquaient à l'appel et on était plutôt sur des plus petites lignes. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples aujourd'hui de projets en marketing ou qui passeraient sous exclusivité aux promesses de vente? Et est-ce que ces produits manquent véritablement à l'appel face à l'abondance des liquidités qui restent vraiment très importante de la part de plusieurs acteurs à l'investissement? Alors effectivement, quand on regarde les chiffres sur les volumes d'investissement et sur les produits qui sont actuellement sur le marché ou qui sont en cours d'être cédés, on est franchement sur une baisse de volume. On l'avait déjà anticipé à la fin 2020 où en termes de marketing qu'on allait mettre sur le marché et de pitch pour lequel on était appelé, on était sur une baisse globalement en termes de volume attendu de 50% par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, on a refait un peu de chemin. Et si je regarde aujourd'hui le volume d'investissement qui va être mis sur le marché, c'est à peu près 3,5 milliards d'actifs qui vont être mis sur le marché dans les prochains jours. Si on se compare aux années précédentes, c'est vrai qu'on était plutôt sur des volumes supérieurs de l'ordre entre 4,5 et 6 milliards d'euros sur les années précédentes. Donc le constat qu'on peut faire immédiatement, c'est que le premier trimestre va être extrêmement positif. Par contre, on a eu un décalage de mise en vente d'un certain nombre d'actifs. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir un premier semestre qui sera en baisse par rapport aux années précédentes, parce que justement, il y a eu un temps d'allumage qui a été plus long que les années précédentes, et puis il y a une prudence des investisseurs. Rappelons qu'il y a 3,5 milliards d'investissements en 2020 qui n'ont pas trouvé preneur. Oui. C'est une leçon que les investisseurs ont compris, et aujourd'hui, la plupart de nos investisseurs veulent être certains que les actifs qu'ils vont mettre sur le marché seront vendus. Donc, il y a bien évidemment une réponse des investisseurs à l'acquisition qui est plus prudente. On voit bien qu'on est plutôt recentré aujourd'hui sur les marchés tertiaires les plus matures, ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, il y a moins d'actifs à vendre, mais qui correspondent peut-être aujourd'hui plus à la demande de nos investisseurs. Et parmi ces actifs à vendre, vous avez quelques exemples à nous citer? Alors, on va mettre effectivement en vente un certain nombre de grands actifs. Je pense en particulier à l'opération de Sud-Pont que nous allons mettre en vente, qui est 27 000 m² de bureaux loués au ministère de la Santé dans le 15e. On va placer aussi sur le marché, on a démarré le siège d'Alstom à Saint-Ouen, donc avec un bail de l'ordre de 10 ans. On va démarrer une opération à Clichy qui s'appelle les Ateliers du Parc, donc qui sera mis en vente par Descartes. Et l'objet emblématique qui est le siège d'Unibail dans le 16e, qu'on appellera ADN, qu'on va mettre en vente dans les prochains jours.
Donc, ce D'accord. sont des opérations à elles toutes seules qui représentent quasiment 1,2 milliard d'euros. Très bien. Une dernière question, Olivier. Il y a un an, un peu plus d'un an, je vous posais cette question à laquelle vous répondiez par la négative, à savoir est-ce que l'immobilier corps, on pense notamment au bureau parisien, était-il devenu trop cher, voire surévalué? Un an plus tard, c'est le même constat pour vous? Alors, je serais peut-être un peu plus pondéré dans ma réponse. Même si on le constate aujourd'hui, et je pense que c'est un phénomène qu'on va encore vivre en 2021, le prime ne s'est jamais aussi bien vendu. C'est-à-dire Mhm. qu'on a vraiment cet aspect un peu flight to quality, où les investisseurs sont prêts à continuer à payer cher un actif pour lequel ils considèrent aujourd'hui qu'il y a zéro défaut. Et les taux prime ont continué dans Paris à baisser, que ce soit dans le quartier central des affaires ou le hors QCA, où on attend encore des taux prime qui vont continuer à baisser cette année. Donc vraiment, il y a une volonté des investisseurs qui ne considèrent pas qu'ils achètent un actif cher, mais ils veulent le meilleur. Et le meilleur, ils sont prêts à le payer très cher. On a d'ailleurs dans ce cas une nouvelle classe de naming, je dirais, qui est le dry core. On a un nouveau phénomène dans la tête des investisseurs, c'est qu'aujourd'hui, ils sont prêts à payer des taux de rendement même en dessous des 2,70 ou de D50 qu'on a connus sur le QCA, sur D'accord. des actifs sur lesquels ils attendent une certaine réversion parce qu'ils considèrent que le loyer payé par le locataire est en dessous du marché. On a 4 ou 5 exemples d'opérations qui sont traitées dans Paris sur lesquels les investisseurs ont considéré que le loyer étant plus faible que le loyer qui devrait normalement être payé sur cet actif, ben, ils sont prêts à payer des taux de rendement en dessous de 2,5. On a vu des opérations se vendre à 2,45, à 2,37, à 2,30%, parce que les investisseurs ont considéré que sur cette localisation et sur cette typologie d'actifs, si le locataire était amené à partir, ils étaient certains de le relouer plus cher. Bah, écoutez, peut-être que je vous reposerai la même question dans un an, mais j'essaierai d'être un peu plus novateur. En tous les cas, merci Olivier Ambrosiali pour votre participation. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.